Oui, encore moi, Jocelyn Bourassa, pour vous parler d'une capsule vidéo. Nous sommes en géographie, secondaire 2, le module 4, les territoires industriels. La capsule traite particulièrement de la région des Grands Lacs canadiens et américains. Alors, nous allons commencer par situer où sont les Grands Lacs canadiens et américains. La région des Grands Lacs canadiens et américains est la plus grande région industrielle d'Amérique du Nord. C'est aussi une ou l'une des plus importantes dans le monde. Les Grands Lacs, ce sont 5 immenses étendues d'eau situées entre le Canada et les États-Unis. Donc, la frontière chevauche le Canada et les États-Unis. Ils sont reliés à l'océan Atlantique par le fleuve Saint-Laurent. On voit les 5 grands lacs. Alors ici, on voit la frontière qui passe ici, lac supérieur, lac Huron, lac Erie, lac Ontario. Il n'y a que le lac Michigan qui est seulement situé aux États-Unis. Les 4 autres chevauchent, séparent le Canada des États-Unis. Alors ici, on voit les 5 grands lacs, donc le Canada avec l'Ontario ici et le Québec. Les États-Unis en jaune. On a donc la région des Grands Lacs, le lac supérieur, lac Michigan, lac Huron, lac Ontario et le lac Erie. Le fleuve Saint-Laurent ici rejoint les Grands Lacs, ou les Grands Lacs se jettent dans le Saint-Laurent plutôt. Et le Saint-Laurent, on ne l'a pas ici, mais ira se jeter dans l'océan Atlantique. Là, je mets juste un A parce que c'est pas évident d'écrire sans crayon. La région des Grands Lacs est la première région industrielle au Canada et aux États-Unis. On l'a vu tantôt. Elle produit plus de 80% de l'acier pour les automobiles. Il y a aussi, bien sûr, la métallurgie, des industries chimiques, pétrolières, ainsi que des industries de textiles. 40 millions de personnes habitent cette région, c'est pas rien quand même. Hein? Les villes canadiennes importantes sont Toronto, Windsor, Hamilton. Du côté américain, on retrouve Chicago, Détroit, Cleveland et Milwaukee. Dans la deuxième partie, nous allons parler des facteurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si important? Donc, c'est aussi des causes. Quelles sont les causes qui font que les Grands Lacs canadiens et américains sont si importants pour le développement de l'économie et forcément de la population dans cette région-là? Alors, plusieurs facteurs ont favorisé et favorisent encore, bien sûr, cette région. L'abondance des ressources naturelles comme le fer, on l'a dit tantôt, pour les automobiles. On a aussi des ressources forestières pour le développement du bois et des pâtes et papiers. Forte concentration de population, on s'en attend. Si on dit qu'il y a 40 millions de personnes, il y a une forte concentration de population. Il y a donc une main-d'œuvre importante ou abondante, ce que ça veut dire, c'est beaucoup d'employés potentiels, ainsi qu'un grand bassin de consommateurs, donc un grand nombre de consommateurs pour acheter les produits qui sont fabriqués. Ce sont les facteurs favorables. Finalement, la proximité de l'eau a facilité l'implantation d'industries. On dit que ces industries consomment beaucoup de cette ressource. On comprend également que les cours d'eau permettent la navigation des bateaux vers le fleuve et l'océan Atlantique, ce que je vous disais tantôt. Maintenant, nous allons parler du relief. Vous allez voir, c'est comme si on coupait le Canada pour avoir vraiment le relief. Alors, c'est comme ça, le bateau, mettons, le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs, là, on va le couper comme ça, donc on va avoir vraiment une coupe et on va voir le relief qui est accidenté, qui est escarpé, qui est abrupt, qui est à pic. Trouvez le synonyme que vous voulez, le mot que vous voulez. Mais nous allons parler de ça. On doit faire des aménagements pour faciliter le passage des bateaux de l'océan Atlantique, du fleuve Saint-Laurent, des Grands Lacs, ou l'inverse, des Grands Lacs au fleuve, à l'océan. On va voir ça. Comment le territoire industriel de la région des Grands Lacs est-il aménagé? Étant donné que le relief est composé d'obstacles naturels, il y a une dénivellation de 183 mètres entre le lac supérieur et l'océan Atlantique. C'est comme si ici, on avait coupé le territoire. Alors, on voit le lac supérieur et si on se rend plus loin ici, ça serait l'océan Atlantique. C'est comme une coupe en relief. Les bateaux ne sont pas comme des autos. Ils ne pourront pas monter le territoire. Il faut donc construire des infrastructures qu'on va appeler des écluses
pour faciliter le développement sur la voie maritime du Saint-Laurent. Comment fonctionnent ces fameuses écluses-là? Alors ici, on a la coupe d'une écluse. Alors imaginez, le bateau arrive ici. Ça va bien, le niveau de l'eau est à la même hauteur, Donc, quand on a un X comme ça, c'est que la porte est ouverte là, pour aider, pour faciliter le dessin. Alors, le bateau entre ici, la porte va se refermer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est comme lorsqu'on met des jouets dans un bain et qu'on fait couler l'eau pour remplir le bain. Mettons, le bateau devient donc le jouet. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire couler l'eau ici, dans le but que le niveau de l'eau et que le bateau, par le fait même, monte. Dans le fond, c'est comme un ascenseur à bateau, mais aidé par l'eau. Alors, comme je dis, l'eau est rentrée ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Le bateau a monté avec le niveau de l'eau jusqu'au même niveau. Alors, la porte ici est fermée. On a aussi fermé la porte, bien sûr. On veut emprisonner l'eau ici. Qu'est-ce qu'on fait après? Cette porte-là reste fermée et on va ouvrir la porte et le bateau va passer. Alors, on va faire ça partout où le bateau veut aller sur la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Dans le fond, c'est pour se rendre aux Grands Lacs, on doit mettre des écluses, des ascenseurs à bateau. Maintenant, nous allons parler, malheureusement, qui dit territoire industriel, dit pollution des Grands Lacs. Alors, on va aller voir cette pollution-là. Malheureusement, depuis le début de l'industrialisation, des entreprises ont rejeté des tonnes de produits toxiques par les égouts et les cheminées industrielles. Ces rejets polluent les lacs. Cette pollution affecte du coup le fleuve Saint-Laurent. Ce fleuve constitue pourtant 60% de la principale source d'eau potable. Qu'est-ce qui va arriver? On a des rejets dans l'eau par les usines, des rejets dans l'air par les usines, des rejets de gaz carbonique par les autos, ainsi que des déchets non recyclés un peu partout qui vont traîner. Il y a aussi l'agriculture avec ses engrais et ses pesticides. Donc, c'est bien beau les Grands Lacs, mais il faut être capable de concilier toute cette pollution-là avec l'industrie et aussi les gens qui y habitent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi énormément de plages tout autour des Grands Lacs qui servent à la population. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors peut-être que vous avez entendu, mon petit chien a jappé, je dois aller m'en occuper. Alors je vous dis tout de suite, bye bye.